Je peux comprendre que, au détour de la Covid-19, qu'on ait donc programmé 15 milliards de francs CFA, ça n'arrive pas tous les jours, pour accompagner, n'est-ce pas, la recherche. Alors, ce que j'ai vu dans la loi de finances rectificative, c'est que pour cette année déjà, les 5 milliards sont programmés, 2 milliards pour la recherche à travers le fonds RIC et 3 milliards pour la production des médicaments. Donc, on doit se mettre en ordre de marche rapidement pour que les 5 milliards soient dépensés, n'est-ce pas, dans le cadre de cette LFR. C'est pour vous dire que c'est du concret, parce que j'ai appris que même du côté du CNRST, il y avait des gens pour en douter encore. Comment vous pouvez imaginer qu'un président d'une façon annonce quelque chose et les chercheurs restent sceptiques? Donc les 5 milliards sont déjà programmés et pour les budgets à venir, les 10 autres milliards vont être mobilisés, je peux vous garantir. Il faut avoir la reconnaissance à l'endroit de l'UMOA, de l'Union européenne et de tous ceux qui font confiance à la recherche parce qu'ils y mettent des prix. Et nous devons être à la hauteur de leur engagement pour faire en sorte que les prix qu'ils programment soient des prix qui soient décernés à des résultats de recherche qui ont de la matière, qui ont de la qualité. Et c'est en ce sens que je vais vous exhorter à faire en sorte que tous ceux qui ont des idées novatrices de recherche, que ce soit promu dans le cadre donc, de ce prix de l'excellence. Rendez-vous donc à la fin de l'année afin qu'on puisse avoir des résultats qui répondent donc aux caractéristiques décrites par donc, mon collègue, mais par aussi tous ceux qui ont engagé des prix. C'est à ce prix que nous allons continuer à avoir des prix spéciaux. Parce qu'ici, vous êtes obligé de programmer 4 secteurs par an, c'est parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Mais si vous convainquez, on va mettre en branle les 8 secteurs en même temps. Parce qu'il y a une frustration pour ceux qui ne sont pas programmés. Mais il faut qu'on ait de l'intelligence pour faire en sorte que nous puissions convaincre ceux qui ont des ressources à mettre en termes de prix spéciaux. Le pays, oui, attend. Mais je sais que nous avons des chercheurs consciencieux. Et mon collègue a rappelé la nécessité d'avoir un capital humain compétent, un capital humain bien formé. Ce capital humain, ça passera par nous. Et je vous dis, et mon collègue en est convaincu, ce n'est pas de l'autosatisfaction que de dire que tous les ministères doivent être tirés vers le haut par notre capacité à produire des résultats. Si l'enseignement supérieur ne marche pas, les autres secteurs ministériels ne pourront pas marcher parce qu'ils n'ont pas de capital humain conséquent. Parce qu'ils n'ont pas de personnes soucieuses du développement de leur pays. Parce qu'ils n'ont pas des gens qui doivent mettre leur intelligence au service de leur pays. L'intelligence doit être mobilisée pour transformer les conditions de vie des populations et des communautés. C'est ça qui fait des hommes intellectuels. Mais chaque fois que l'intelligence devient destructrice, le porteur de l'intelligence n'est pas un intellectuel. C'est un individu nuisible pour la société. Et nous devons faire en sorte que les intelligences que nous réunissons dans notre ministère soient des intelligences positives qui ont la seule vocation de produire des idées capables de transformer notre société. Voici notre raison d'être. Parce que le seul bilan qui vaille, le seul bilan qui compte, c'est celui-là qui changera les conditions de vie de notre environnement. Et ça, c'est valable pour l'enseignement supérieur et c'est valable pour la recherche scientifique. C'est redondant parce qu'il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche scientifique. Nous devons avancer dans ce sens et nous devons porter les souffrances de notre pays. Nous devons porter les misères de notre pays et y apporter des solutions. Soyez attentifs aux étudiants qui sont les cadres de demain, qui sont les compétences de demain. Et notre rôle à nous, c'est d'en faire des compétences positives qui ont le souci de transformer la société. Et le Slameur l'a dit, les parents comptent sur leurs enfants qui sont étudiants. Et nous devons aussi donner de l'espérance, de l'espoir aux parents
leur donner raison d'avoir compté sur les étudiants. Parce qu'en comptant sur les étudiants, ils comptent indirectement sur tous ceux qui ont la mission de former les étudiants. Voici la noblesse de notre mission, celle-là de faire en sorte que tous ceux qui espèrent en nous aient eu raison d'espérer en nous. L'innovation majeure, c'est que nous prenons en compte les 4 autres domaines de recherche qui n'avaient pas pu être pris en compte lors de la première édition. Et ensuite, nous voulons véritablement mener une campagne très large pour mobiliser la communauté nationale, scientifique nationale, à pouvoir trouver un engouement certain et véritablement participer à ce concours. À l'endroit des étudiants, c'est déjà dire que l'objectif principal du prix, c'est de travailler à la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation. Et une recherche scientifique ne peut prospérer s'il n'y a pas de relève. Donc, il est pris en compte et dans les prochaines éditions, il sera pris en compte la question de la formation à la recherche scientifique, de sorte à ce que nous puissions attribuer des prix aux formateurs qui forment des meilleures thèses, des meilleurs masters, et en sorte à ce que ça suscite beaucoup plus de formation et beaucoup plus de motivation chez les jeunes à venir vers la recherche.